Bonjour et bienvenue dans la Minute Digitale, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent booster leurs compétences digitales. Je suis Sally Judo et aujourd'hui, je vais vous parler de mes meilleures astuces pour créer du contenu qui génère des leads. Maîtriser les bonnes pratiques de création de contenu est essentiel pour attirer et convertir efficacement votre audience en lead. Une stratégie de contenu optimisée augmente non seulement la visibilité de votre marque, mais renforce également la confiance et l'engagement des prospects. Je vous présente dans cet épisode les essentiels pour une conversion réussie. Tout d'abord, comprendre les besoins de votre audience. Avant de créer du contenu, assurez-vous de comprendre les besoins et les défis de votre audience. Cela vous aidera à créer un contenu pertinent et à générer des leads qualifiés. Deuxième point, définissez les objectifs clairs. Effectivement, l'établissement de vos objectifs va vous permettre de mesurer si vous êtes ou pas sur le point d'atteindre ces objectifs. Du coup, créez du contenu plus adapté à votre audience, plus adapté par rapport à votre stratégie marketing digital. Troisième point, la création de contenu lui-même. Ce contenu doit être à forte valeur ajoutée. Le fait de créer du contenu à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il va concrètement aider votre audience à atteindre ses objectifs ou en tout cas quelques-uns d'entre eux, va leur permettre de concrètement voir la valeur de votre contenu. Votre contenu peut être informatif, éducatif, il peut résoudre des problématiques, il peut être amusant, c'est-à-dire fun et divertissant. Mais dans tous les cas, vous devez donner de la valeur à votre audience. Quatrième point, être régulier et cohérent. Effectivement, la régularité, j'en parle plusieurs fois dans mes formations. Je le répéterai jamais assez, la régularité est la clé. Vous pouvez avoir un contenu de très grande qualité qui apporte de la valeur, mais s'il n'y a pas une régularité derrière, bien votre audience va doucement mais sûrement vous oublier. Personnellement, je vous recommande de créer par avance du contenu dans un certain nombre et dans une certaine quantité de façon à être libre de pouvoir les diffuser pendant une certaine période de temps. Exemple, quand je crée mes contenus ou que je crée mes vidéos, j'enregistre au moins 5 épisodes ou 5 posts minimum. Cela me permet de pouvoir faire le montage ou de créer des visuels ou les messages et de pouvoir les programmer au fur et à mesure pendant une période de temps d'environ 2 semaines, voire même un mois en fonction du rythme de ma page ou de ma chaîne. Donc la régularité, c'est la clé de la réussite dans la création de contenu et ça va clairement vous aider. Le cinquième point, c'est l'optimisation du SEO, le Search Engine Optimization. Encore une fois, si vous n'avez pas optimisé les mots-clés utilisés dans les titres de vos contenus, dans les légendes, dans les hashtags et autres éléments qui permettent d'optimiser le référencement de votre vidéo sur la plateforme sur laquelle vous l'avez diffusée, vous aurez du mal à vous dégager de la visibilité. Et par ailleurs, vous aurez beaucoup de mal à faire décoller votre page ou votre chaîne YouTube ou faire décoller votre podcast ou tout autre contenu, quel qu'il soit. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse un épisode ou une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça je créerai un contenu dans ce sens. Le sixième point, c'est l'utilisation du call to action. Un call to action, il est là pour donner envie aux gens d'avoir une première action avec vous. Alors ça peut être tout simplement inciter à laisser des commentaires, à liker, à commenter, mais ça peut être aussi de pouvoir cliquer sur le lien vers votre site web, vers votre site e-commerce ou autre tunnel de vente par exemple. Donc un bon call to action va aider votre audience à vous découvrir sur l'aspect professionnel de vos prestations, services ou produits que vous proposez. Se tenir informé des dernières tendances, ça c'est notre septième point et ça va vous permettre d'aider
à créer du contenu qui va être en lien avec justement ces tendances et ne pas être complètement obsolète. Quand on crée du contenu qui va dater peut-être de longues périodes précédentes pour votre audience, parce que votre audience va se dire mais ça je l'ai déjà vu 1000 fois, ou ça ne m'intéresse pas, donc j'ai pas envie d'entendre parler. Alors je vous invite vraiment à mettre en place une veille stratégique, une veille concurrentielle, mais aussi une veille concernant les tendances de votre secteur d'activité. Ça vous permettra d'être toujours à la pointe des dernières tendances de votre domaine d'activité. 8e point, utilisez les bons outils. Les outils comme les intelligences artificielles par exemple, les bons outils vont vous permettre de gagner du temps, de l'argent et également de l'énergie. Personnellement, je ne veux pas ou je ne souhaite pas perdre du temps pour la création de contenu. Du coup, j'utilise des outils qui vont me permettre d'aller plus vite et donc de pouvoir en créer plus facilement, de prendre plaisir à créer du contenu. Parce que lorsque vous avez un outil qui est trop compliqué, que vous ne maîtrisez pas, forcément ça va créer de la frustration. Vous n'aurez pas envie de créer du contenu et donc du coup vous allez abandonner. Le 9e point, personnalisez votre contenu. Alors, c'est en lien justement avec le fait d'être authentique. Tout simplement pour une bonne raison, c'est lorsque vous créez du contenu qui est personnalisé pour votre audience que vous connaissez. Vous la connaissez, donc vous allez vous adresser à eux avec des bons arguments. Mais en parallèle, si vous êtes authentique vous-même et si vous avez votre propre niveau de valeur par rapport à votre domaine d'activité, ça permettra à votre audience de vous découvrir et inversement de pouvoir créer du contenu qui va leur plaire. En gros, personnalisez votre contenu en fonction des besoins de votre audience, des intérêts de votre audience et en parallèle ce que vous aimez, ce que vous appréciez et ce que vous avez envie de partager avec votre audience. Vous allez voir que vous allez faire naturellement du contenu de qualité. Le 10e point, mesurez et analysez vos résultats. Il est important de créer du contenu, mais il est encore mieux d'analyser quels sont les résultats que vous obtenez grâce à ce contenu. Ne créez pas du contenu juste pour créer. Je sais que pour ma part, je crée du contenu, mais cela étant dit, j'ai toujours une stratégie derrière. Donc, mesurer les résultats de chacun de vos contenus que vous avez créés vous permettra d'abord de pouvoir continuer à créer du contenu qui plaît à votre audience concrètement, mais aussi pouvoir voir si vous atteignez vos objectifs derrière. Imaginons vous créez un contenu qui a été créé là spécialement pour générer du trafic sur votre site e-commerce par exemple. Si ça n'atteint pas ces résultats, posez-vous les bonnes questions et changez de stratégie. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à le partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et bien entendu, abonnez-vous pour être notifié des prochains épisodes. Et pour ceux qui voudront en savoir plus sur la stratégie de contenu qui réussit, qui rayonne sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur le lien en description où je vous accompagnerai dans la stratégie de contenu de votre entreprise.